c'est un jeu basé sur le jeu rapide ou sur la profondeur. C'est ça le jeu à la barcelonaise, c'est ça le jeu à la catalane. C'est une transmission rapide du ballon, comme on parlait du jeu à la nantaise. Ça va vite, c'est ce qu'on recherche à l'entraînement, c'est le jeu du Barça, c'est ce qu'ils apprennent à l'école et c'est ce qu'ils font ensuite en professionnel. Et c'est vrai qu'ici, c'est tout à une touche de balle. Il faut que ça aille vite. Si on veut aller vite derrière au milieu pour nous servir à nous rapidement devant, c'est qu'il faut qu'on fasse le décalage rapidement. 1,80, c'est l'impressionnante moyenne de touches de balle du Barça. Seuls 4 joueurs tournent à plus de 2 touches de balle. Eto'o, Messi, Juli et Ronaldinho, tous des attaquants. On aura beaucoup plus de touches de balle par rapport à dribbler, par rapport à frapper au but, donc c'est logique. Et ils sont capables de passer par le trou d'une aiguille souvent, quand ils sont en pleine forme, et c'est ce qui les rend particulièrement dangereux. Il y a du jeu court, mais il y a beaucoup de jeux longs. Il ne faut pas oublier qu'au Barça, le terrain, c'est une autoroute. Allusion à la taille du terrain du Nou Camp qui permet aux joueurs de se spécialiser également dans le jeu long. Il y a, je pense, 2 voire 3 joueurs qui peuvent faire des longues transversales. J'avais quand même beaucoup apprécié la qualité du jeu long et notamment des transversales du Barça qui utilisent vraiment toute la largeur du terrain. Là, demander en profondeur, c'est beaucoup plus facile. Et comme eux, ils sont face au jeu, ils voient tout et puis ils ont une qualité de passe énorme. C'est bien pour changer que de ne pas jouer tout le temps dans les pieds. C'est un système où il y a beaucoup plus de jeux dans l'axe et sur le côté gauche parce que Ronny a besoin de toucher le ballon, de provoquer et moi j'ai besoin d'ouvrir justement l'équipe pour déstabiliser la défense et pour pas rester groupé dans l'axe. Après quand le ballon vient, j'essaie de faire la différence et de faire ce que je sais faire avec mes qualités. Un Ludovic Juli qui dispute sa 3e saison en Catalogne et qui se rapproche du joueur type du Barça. Ça veut dire que c'est jeune. Ça veut dire que le groupe a envie de gagner, envie de prouver qu'il a la qualité de pouvoir continuer dans la durée. Au niveau de la taille, il y a pas mal de petits. Même avec des soi-disant petits, tu peux faire une belle équipe. La preuve avec l'équipe type du Barça, une équipe totalement interchangeable et l'entraîneur, Franck Rijkaard, ne s'en prive pas. Pourtant, mercredi à Brême en Ligue des Champions, le Barça s'est surtout illustré par ses problèmes défensifs. Peu avant l'heure de jeu, sur un centre d'Hundt, Puyol marque contre son camp. Carles Puyol, auteur d'un délicat début de saison, alors que Lilian Thuram, lui, impressionne la presse catalane à chacune de ses apparitions. Mené 1-0, le Barça se réveille à l'entrée de son petit prodige Lionel Messi. En soliste, l'Argentin affole la défense allemande, mais Vise détourne sa tentative. Ce n'est que partie remise à l'ultime minute, au terme d'une action typiquement barcelonaise. Messi s'appuie sur Deco, 1-2 réussi. L'Argentin égalise et offre le point du match nul au Barça. Score final 1-1. Pendant que le Barça peinait, Chelsea s'installait en tête de ce groupe A grâce à un triplé de Didier Drogba, son 2e en Ligue des Champions. Les hommes de Mourinho s'imposent 3-1 à Sofia. Avec 2 victoires, ils prennent la tête du groupe avant le choc du 18 octobre, Chelsea-Barcelone. Un choc dont sera privé Samuel Eto'o. 66e minute à Brême, le Camerounais se blesse tout seul au genou droit. Rupture du ménisque et 5 mois d'indisponibilité. C'est un gros coup dur parce qu'Eto'o n'est pas seulement un excellent attaquant, mais c'est un attaquant qui fournit une quantité de travail qu'aucun des autres attaquants ne peut fournir. Eto'o pourrait être remplacé poste pour poste par Gu Johnson, voire Saviola. Ludovic Juli pourrait aussi s'installer seul en pointe. Samuel est irremplaçable dans cette équipe, donc à nous de justement s'adapter au coup dur et pouvoir prouver qu'on peut jouer sans Samuel.